Oh putain, alors celle-là, mais alors celle-là, elle était pour moi. Ah ouais, elle, c'était sûr, elle était pour moi. Ouais, là, faut que j'ouvre ma grande bouche parce que j'ai des trucs à dire. Donc avant de commencer, je tiens à préciser avant qu'il y ait une troupe de 2010 qui vienne m'arracher la tête, que si j'emploie le mot 2010, c'est parce que les personnes elles-mêmes ont dit que c'était des 2010, dans ce que je veux dire, genre. Et que je vais avoir un avis un peu... normalement, je suis pas quelqu'un qui fait la guerre entre hommes et femmes, mais là, par contre... Donc, qu'on soit bien clair. Déjà, les femmes... Pardon si j'ai approché ma voix de... Putain. Pardon si j'ai approché ma voix trop fort dans mon micro, genre. Bon, du coup, déjà, on sait tous qu'il y a des femmes qui se sont battues pour avoir un minimum de droits, un minimum d'attention et un minimum de, voilà, de trucs, là, de vie, ouais. Et c'est quoi ce genre de personnes absurdes comme ça, bizarres, qui viennent, ils marquent en commentaire, oui, mais les hommes. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens, sous les commentaires, vraiment, c'est mais j'ai envie qu'on m'arrache la tête, qu'on me nettoie les yeux avec la javel. En mode, les gens en commentaire, ils étaient là. Oui, en plus, ils souffrent autant et tout. Est-ce que les 2010 là, qui ont dit ça, là, qui ont même avoué que c'était des 2010, c'est bien avoué aussi. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont laissé leur vie sur le terrain pour avoir les droits qu'on a aujourd'hui? Est-ce que vous êtes au courant ou pas? Déjà, wesh, même, je sais pas, soutenez-vous, non? Vous êtes là, vous les rendez comme des victimes. Et c'est pas des victimes. Parce que pour sortir le tuyau et vouloir faire de putain. Parce que... Parce que pour pouvoir sortir le tuyau et faire du jardinage après, là, voilà, il n'y a plus d'assumage. Donc, à un moment, faut arrêter aussi de faire genre que c'est des victimes. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et que oui, il y a peut-être des gars qui peuvent être battus, violés, mais sachez, les 2010, avant de raconter de la merde comme ça, de votre grande bouche plus ouverte qu'un trou du cul, pardon, sachez que c'est très rare. Je sais pas si vous parlez français avec moi, mais c'est très rare. Et le pire, c'est qu'il y en a, ils s'obstinent. Mais c'est comme le jour où on a dit, ouais, il y avait la journée du viol. J'ai dit, non, il n'y a pas la journée du viol. Et les gens, ils ont commencé à m'insulter, à croire que vous avez envie que la journée du viol, elle existe. Les hommes peuvent subir des choses, mais c'est rare. R-A-R-E. Pareil, je change un peu de sujet, mais les gens qui disent l'hétérophobie, là. Vous êtes fous, vous. L'hétérophobie, ça peut pas exister déjà d'un point de vue d'un point de vue de supériorité numérique et de société. Malgré le fait qu'il y a des poètes au XVIIIe siècle qui étaient déjà homosexuels. J'oublie son nom d'ailleurs. Donc l'homosexualité, ça devrait exister depuis un peu plus longtemps, mais qui a été un peu caché parce que la société, vous voyez, pour eux, c'était hétéro, normal, fille, garçon, bref. Donc l'hétérophobie, ça ne peut pas exister parce que d'un point de vue de société et de numérique, ça ne peut pas exister. Le racisme anti-blanc non plus, parce que je vous vois ouvrir vos grandes bouches encore bien ouvertes comme un trou du cul. Le racisme anti-blanc n'existe pas, les gars. D'un point de vue de supériorité numérique ainsi que de société. Là, pour tout ce qui est femmes battues, viol, déjà même les gens, ils sont bizarres. Parce qu'ils ont dit sous la vidéo, ouais les garçons, ils ont tout et tout. Ah bon? Donc tu accouches mon ami? Tu as tes règles mon ami? Imbécile. Ok, peut-être battre. Mais les viols, c'est très rare. Et encore, ta femme va te battre? Je crois moyen, hein. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de baisser, de gâcher tout le travail des femmes, là. Elles ont pris du temps pour nous. Vous racontez du caca comme ça, là, c'est beau, wesh. En plus, j'assume pas ma voix, j'ai dû ouvrir ma bouche. Hein. Depuis hier, je la tiens, je tire ma langue, mais... Cette vidéo, comment elle était pas prévue, mais j'étais obligée de l'ouvrir, vous me connaissez quand même. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut arrêter surtout les gens qui parlent sans savoir. Ça m'énerve vraiment. Vous, là, avant de parler, il faut avoir un minimum de connaissances quand même. Et même si, n'oubliez pas les garçons, je dis pas que vous souffrez, mais vraiment, nous, 3 fois plus, quoi. Et aussi, n'oublions pas dedans le harcèlement de rue. Elle a pas mis dans la vidéo, mais il y a aussi le harcèlement de rue, de sexuel. Ouais, voilà. Et donc, en fait, pour résumer un peu, je trouve ça grave un manque de respect, en fait, les gens qui l'ouvrent pour rien dire sans savoir, sachant qu'il y a des gens qui sont morts sur le terrain, même qui se sont battus, en fait, pour qu'on ait des droits, et qui, là, ils viennent tout gâcher et racontent de la merde comme ça, et ouais, tu joues à quoi, là? Même pour les gens qui disent le racisme anti-blanc, c'est un gros manque de respect, parce qu'il y en a, ils sont morts, même à l'esclavage, il y en a, ils sont morts
pour un peu nos vies, quoi. Ça se trouve que s'il n'y avait pas eu tout ça, ça se trouve même moi en ce moment, je serais dans des champs de coton, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, il y a des gens, comme il y a une fille dans mon collège, enfin ma pote, je vais assumer, qui m'a dit ouais, qu'elle a été victime de racisme anti-blanc parce qu'apparemment un noir aurait dit bonjour à un monsieur noir devant elle, et quand c'était à elle, il aurait pas dit bonjour. Mais où va le monde? Bref, je vais pas. Mais. Pardon. Bref, je vais pas m'éterniser dessus parce que là, la vidéo, elle va commencer à faire 6 minutes. Mais voilà, vous avez compris quoi. Bisous, bisous. Elle s'appelait Shahinez Daoud, elle avait 31 ans, 3 enfants, et elle a été brûlée vive en pleine rue à Mérignac par son ex-conjoint. Ça s'est pas passé à l'autre bout du monde, ça s'est pas passé au Moyen-Âge, ça s'est passé en 2021, en France, le 4 mai au soir. L'assassin est donc l'ex-conjoint de Shahinez, il venait de sortir de prison, il avait déjà été condamné pour des violences conjugales sur Shahinez. Il portait pas de bracelet électronique, donc il a pu se rapprocher du domicile de Shahinez sans se faire remarquer. Il lui a d'abord tiré dans les jambes, il a ensuite aspergé Shahinez d'un liquide inflammable et il a mis le feu. En France, c'est le 39e féminicide de l'année 2021.